Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du don spirituel du parler en langue. Le parler en langue. On va parler aussi du don de prophétie. Mais pas beaucoup. On va beaucoup plus parler du don spirituel du parler en langue. Le parler en langue, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Parler en langue, c'est parler avec des mots ou une langue que les autres ne comprennent pas forcément, pour s'édifier soi-même et édifier les autres. Dans Marc 16, verset 17, Jésus-Christ avait prophétisé le don spirituel du parler en langue. On va lire Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc nous voyons bien que voilà, Jésus-Christ a prophétisé le parler en langue au verset 17. Voilà. Ça, c'était avant la Pentecôte, avant la naissance de l'Église à la Pentecôte. Maintenant, nous allons aller dans Acte 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Acte 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur annonçait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions parler? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant pas, tous remplis d'étonnement,
Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin d'eau. Donc ici, dans le passage que je viens de vous lire, dans Actes chapitre 2, voilà, il s'agit ici de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Voilà. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à la Pentecôte, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en langue. Nous devons comprendre que les langues que les disciples de Jésus-Christ ont parlé ici dans Acte 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était des langues, voilà, c'était des langues parlées dans ce monde. C'est-à-dire, par exemple, l'anglais, l'arabe, le chinois. Voilà, c'est juste des exemples. C'est juste des exemples. Voilà. C'était des langues voilà, qui étaient parlées dans ce monde par les hommes. Donc, c'était des langues compréhensibles. C'était des langues compréhensibles. Et vous avez compris ça quand je vous ai lu le passage. Maintenant, nous allons aller dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 1. Paul parle ici du parler en langue. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Paul nous dit ici qu'on doit aspirer aussi, qu'on doit rechercher l'amour. On doit aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout aux dons de prophétie. Il dit au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Paul parle ici d'un parler en langue Paul parle ici d'un parler en langue qui n'est pas compréhensible. Voilà pourquoi il dit au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Paul parle ici d'un parler en langue qui n'est pas compréhensible. Il dit au verset 3, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Paul n'interdit à personne de parler en langue. Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Vous savez, si Dieu a mis les dons spirituels dans l'Église que nous sommes, les dons spirituels sont là pour s'édifier soi-même, bien sûr, mais pour édifier aussi les autres.
Les dons spirituels sont là pour édifier surtout les autres. Voilà, pour édifier les autres quand nous sommes en assemblée. Voilà, quand tu es dans une assemblée, si Dieu t'a donné des dons spirituels, voilà, ces dons spirituels sont là pour édifier les autres. C'est très important de comprendre cela. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais vers vous, en quoi vous serais-je utile si je venais vers vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Dans une assemblée, si tu commences à parler en langue, si les autres ne comprennent pas ce que tu dis, les autres ne pourront pas être édifiés parce que ils ne comprennent pas ce que tu dis. Les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Pour être édifié au travers, pour être édifié, c'est-à-dire, si les autres ne comprennent pas ce que toi tu dis dans ton parler en langue, ils ne pourront pas être édifiés. Voilà pourquoi Paul dit, si les autres ne sont pas édifiés parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis, tu parles en l'air. Au verset 10, Paul continue et dit, si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Vous avez compris? De toute façon, c'est un chapitre assez clair. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger. Je serai un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Voilà. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Paul dit que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Pour que les autres comprennent. Parce que si les autres dans l'assemblée ne comprennent pas ce que tu dis, dans le parler en langue, ils ne pourront pas être édifiés. Voilà. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Et si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Dans une assemblée,
quand vous êtes en assemblée, quand tu es dans une assemblée, si tu parles en langue et les autres ne comprennent pas ce que tu dis, ils ne pourront pas dire Amen parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Il faut que les autres comprennent ce que tu dis pour qu'ils soient édifiés et pour qu'ils disent Amen. Le mot Amen signifie ainsi soit-il. Maintenant, si les autres ne comprennent pas ce que toi tu dis dans ton parler en langue dans une assemblée, comment pourront-ils dire Amen? Comment pourront-ils dire Amen? Comment pourront-ils être édifiés? Ils ne pourront pas être édifiés s'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Voilà pourquoi il faut que toi-même tu pries pour que Dieu t'aide à interpréter ce que tu dis dans le parler en langue. Voilà. Je continue au verset 17. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Vous avez compris? Voilà, c'est clair. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, c'est clair, c'est clair. Je continue au verset 20. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les croyants. Mais pour les non-croyants, la prophétie, quant à elle, est un signe. Non pour les non-croyants. Je relis. Par conséquent, les langues sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Pourquoi il est convaincu du péché? Parce que celui qui est entré dans l'assemblée, voilà, peut-être un nouveau, peut-être un païen qui est entré dans l'assemblée, c'est parce qu'il a compris ce que les autres disent. Puisqu'il a compris, il va être édifié et c'est comme ça qu'il va être convaincu de péché afin de se repentir. La Bible est claire. En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà. En fait, Paul n'interdit à personne de parler en langue. Il n'interdit à aucun chrétien de parler en langue. Mais il encourage plus les chrétiens à prophétiser qu'à parler en langue. Pourquoi? Parce que quand tu prophétises, voilà, tu
quand tu prophétises, voilà, les autres comprennent ce que tu dis. Vu que les autres comprennent ce que tu dis, ils sont édifiés. Et ils peuvent dire Amen. Mais dans le parler en langue, les autres ne comprennent pas forcément ce que tu dis. Voilà pourquoi il faut un interprète. Voilà, au sein de l'assemblée, il faut un interprète. Pour que l'interprète interprète ce que tu dis. Afin que les autres comprennent. Pour qu'ils soient édifiés. Parce que le parler en langue est un don spirituel. Parmi tant d'autres, le parler en langue est là aussi pour édifier l'Église. Maintenant, comment pourrons-nous être édifiés si nous ne comprenons pas ce qu'une personne dit dans le parler en langue? Pour qu'on soit édifié, pour qu'on soit édifié, il faut qu'on comprenne ce que la personne dit dans le parler en langue. Si on ne comprend pas ce que la personne dit, on ne pourra pas être édifié. Verset 26. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Paul dit ici, il faut que tout se fasse pour l'édification. Voilà. Donc le parler en langue peut aussi édifier quelqu'un. Si la personne comprend ce que telle personne dit dans le parler en langue. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous, lorsque vous vous réunissez, c'est-à-dire quand vous êtes en assemblée, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue ou deux? Y en a-t-il qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Vous avez compris? Oui, parce qu'il faut de l'ordre dans une assemblée, au sein d'une assemblée, il faut de l'ordre. Voilà pourquoi Paul dit, y en a-t-il qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Paul dit ici, s'il n'y a pas d'interprète, c'est-à-dire, si tu parles en langue, si tu commences à parler en langue au sein d'une assemblée, s'il n'y a pas d'interprète, il faut que, si les autres ne comprennent pas ce que tu dis, il faut un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, Paul dit, il faut que tu te taises dans l'église et que tu parles à toi-même et à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Voilà, c'est Paul qui parle. Et Paul était rempli du Saint-Esprit. Je continue au verset 30. Et si un autre membre de l'assistance a... Attendez. Non, verset 28. Voilà. J'ai sauté. Excusez-moi. Je continue au verset 28. Verset 29. Pardon, verset 29. Quant au prophète,
que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Voilà. Quand quelqu'un se met à prophétiser dans une assemblée, quand un frère en Christ, par exemple, se met à prophétiser, par rapport aux prophéties, dans l'Église, Paul dit, voilà, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Voilà. Paul dit dans une assemblée, voilà, si Dieu inspire certaines personnes à prophétiser, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Ah oui, il faut évaluer parce que il faut faire attention, il faut avoir le discernement. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent parler dans une assemblée. Les autres aussi doivent parler. Parce que chacun a sa place dans l'église. En effet, voilà, c'est quelque chose que je vous explique. Hein. Voilà, quand je dis, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent parler dans une assemblée. Voilà, les autres aussi doivent parler. Voilà, vous avez compris ça au travers du verset 26. On continue au verset 30. Au verset 30. Si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Voilà. Verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Voilà, c'est... Bon, le reste des versets, on ne va pas lire le reste des versets. Voilà, donc, voilà le... Maintenant, est-ce que le don du parler en langue, est-ce que le don spirituel du parler en langue est donné à tout le monde? Est-ce que c'est donné à tous les chrétiens? Est-ce que le parler en langue est donné à tous les chrétiens? On va aller dans 1 Corinthiens 12 pour répondre à cette question. 1 Corinthiens 12, verset 29, à partir du verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a le don du parler en langue. Ce n'est pas tout le monde. Le parler en langue est donné, voilà, à certaines personnes, mais il y a d'autres, cela ne les est pas donné. On va lire 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes,
mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Voilà, c'est 1 Corinthiens 12, verset... On va lire partie... Est-ce que parler en langue est un signe? Est-ce que c'est forcément un signe que tu es mature spirituellement? Non. Le fait que tu parles en langue, cela ne signifie pas forcément que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas forcément un signe de maturité spirituelle. Parce que il y a des gens qui parlent en langue, mais ils ne manifestent pas dans leur vie le caractère de Christ. Ils ne manifestent pas dans leur vie le caractère de Christ. Regardez par exemple l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, ils avaient reçu les dons spirituels. L'église de Corinthe parlait en langue. Mais Paul les appelait dans... On va lire 1 Corinthiens 3, 2. On va lire 1 Corinthiens 3, 2. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. Paul dit aux Corinthiens qu'ils sont encore animés par leur nature. Pourtant, les Corinthiens parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Ils avaient le don spirituel du parler en langue. Mais Paul les qualifie Paul le disait dans 1 Corinthiens 3, verset 3, qu'ils sont encore animés par leur propre nature, malgré qu'ils parlaient en langue. Malgré qu'ils parlaient en langue, voilà, il ne marchait pas totalement dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi Paul les a repris à plusieurs reprises. Voilà pourquoi Paul les a envoyé une lettre pour les reprendre. Donc, le fait que tu parles en langue, cela ne signifie pas forcément que tu es mature spirituellement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme les Corinthes dans la Bible, qui parlent en langue, mais ils ne manifestent pas le caractère de Christ dans leur vie. Ils ne manifestent pas le caractère de Christ. Donc, le fait que tu parles en langue ne signifie pas forcément que tu es mature spirituellement. Voilà. Parce que les Corinthiens parlaient aussi en langue. Mais Paul le dit au verset 3 de 1 Corinthiens 3. Vous êtes encore animés par votre nature. Et voilà, ils avaient encore la nature, le côté charnel en eux. Et ce côté charnel, c'est ce que Jésus-Christ veut briser. Voilà. On va lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Vous voyez ce que Paul dit aux Corinthiens? Paul dit, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par le Saint-Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. Vous voyez,
les Corinthiens, voilà, ils ne grandissaient pas. Voilà, ils étaient, Paul les qualifiait d'enfants spirituels. Voilà, ils étaient pas matures spirituellement. Ils n'étaient pas matures. Mais pour autant, ils parlaient en langue. Hein. Pourtant, ils parlaient en langue. Pourtant, ils avaient le don spirituel de parler en langue. Voilà. On va continuer au verset. D'ailleurs même, maintenant, il dit quoi? Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à de petits enfants en Christ. Des petits enfants en Christ. Voilà, Paul les qualifiait d'enfants spirituels, voilà, parce que il manifestait leur propre nature. Paul disait que il n'a pas pu leur parler comme à des personnes dirigées par le Saint-Esprit. Parce que les Corinthes étaient dirigés par leur nature propre, leur propre nature, malgré qu'ils avaient le don spirituel du parler en langue. C'est-à-dire, ils n'étaient pas matures en fait. Ils n'étaient pas matures. Voilà pourquoi Paul les a écrit une lettre pour les reprendre. Donc, le don spirituel du parler en langue n'est pas forcément... C'est-à-dire, si tu parles en langue, si tu as ce don-là, du parler en langue, le don spirituel du parler en langue, ce n'est pas forcément un signe de maturité spirituelle. Ça, vous l'avez compris. Voilà. Et si Dieu a mis le parler en langue dans la vie de certaines personnes, ce parler en langue est là pour s'édifier soi-même et s'édifier les autres. Voilà, voilà, pour édifier les autres quand nous sommes en assemblée. C'est très important. Le parler en langue, on ne doit pas jouer avec ça. Voilà, on ne doit pas jouer avec ça parce que le parler en langue, c'est un don spirituel comme parmi tant d'autres. Et les dons spirituels sont là pour édifier les autres. Voilà, surtout quand nous sommes en assemblée. Les dons spirituels sont là pour édifier les autres. Parce que la communion fraternelle, tout ça là, voilà, c'est important de s'édifier les uns les autres. Voilà. On va aller dans Acte 19. Acte 19, verset 5 à 7. Acte 19, verset 5 à 7. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Voilà. Ici, dans ce passage, Paul a posé les mains sur certaines personnes et ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà, et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Voilà. Mais le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir même chez toi. Hein.
voilà, en priant chez toi, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Il peut te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément au travers des impositions des mains. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit chez eux. Ils étaient, voilà, chez eux. Ils prient chez eux et Dieu les baptise du Saint-Esprit. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit au travers d'une imposition des mains. Mais il y a d'autres qui le reçoivent. Il y a d'autres qui le reçoivent. Voilà. Sans passer par un homme, c'est-à-dire, ils prient chez eux et même quand ils sont seuls chez eux, voilà, ils prient et Dieu les baptise du Saint-Esprit. Et ils commencent à parler en langue. Tout ça. Voilà. Mais attention, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue qu'il y a forcément un problème dans ta vie. Le parler en langue, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, le parler en langue, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à certaines personnes dans l'église. Voilà. Donc, il ne faut pas te culpabiliser si tu n'as pas reçu le don spirituel du parler en langue. Voilà. Il ne faut pas te culpabiliser. Tu peux aspirer au parler en langue. Voilà, il faut aspirer à tous les dons spirituels. Il faut aspirer au parler en langue. Tu peux aspirer au parler en langue. Tu peux demander à Dieu de te donner le parler en langue. Mais si Dieu ne te donne pas le parler en langue, il sait pourquoi. Lui seul sait pourquoi. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné le parler en langue que tu vas te culpabiliser. Il ne faut pas te culpabiliser. Il y a des gens qui n'ont pas reçu le don spirituel du parler en langue, mais ils manifestent dans leur vie le caractère de Christ. Ils sont enfants de Dieu, ils manifestent le caractère de Christ. Ils ont reçu d'autres dons spirituels, sauf le parler en langue. Mais ils manifestent le caractère de Christ dans leur vie. Voilà. Le parler en langue, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné seulement à certaines personnes. Et il y a aussi des gens qui ont reçu le don spirituel du parler en langue, mais ils ne manifestent pas dans leur vie le caractère de Christ. Ils sont, voilà, comme les Corinthiens dans la Bible. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai fini cette émission. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le parler en langue et sur le don de prophétie. Bon, j'ai beaucoup plus parlé du parler en langue. Voilà, à la prochaine. Que Dieu vous garde.